Hey, salut Dominique! Salut Jeff. Le gars du son fait dire que ouf. Ah oui! On va travailler sur ça, là. Il nous reste un petit tuning à faire pour notre accueil. Mais c'est pas grave, on va s'ajuster pour la semaine prochaine. J'entendais des fois le son arriver, fait que je sais pas comment que ça a sorti pour les gens sur Facebook. On s'excuse pour vos oreilles si ça va sortir. On va leur faire un montage. Vous allez pouvoir C'est le ça. voir sur notre site web avec une meilleure qualité sonore. Exact. Sur YouTube aussi, on a le jingle super clean. Écoute, bienvenue au Power Hebdo. Cette semaine, on parle d'optimisation des inventaires. Exactement, exactement. Fait que ça va, toi? Ça va super bien. Écoute, une belle semaine. Hey, 20 degrés aujourd'hui. Il annonce, c'est l'été qui s'en vient avant le printemps. C'est fabuleux. Ça fait du C'est bien. incroyable, hein? Je pense qu'il va falloir que je sorte de ma grotte un peu puis que j'aille voir ça Ah, un peu plus tard dans l'après-midi. Ah, fait qu'on voit, on voit de quoi ça a l'air du stock dans un centre de distribution, hein. C'est quelque chose qui trotte dans la tête de tout le monde, qui est qui fait partie d'une chaîne d'approvisionnement, peu importe où on se situe au niveau des fabricants ou du commerce de détail. Fait que cette semaine, on parle de 5 indicateurs que vous devriez suivre pour optimiser votre inventaire. Et on a 2 bonus à la fin. Fait que restez avec nous autres. c'est avec nous. On a 2 petits bonus. Fait qu'on y va. All right. Donc, le rêve, c'est quoi d'après vous le rêve? Imaginez d'avoir un magasin, OK, puis que là, dans le fond, les clients qui rentrent, il y a toujours le bon produit, il y a la bonne quantité en stock, vous ne manquez jamais de stock, vous n'avez jamais d'overstock, c'est toujours une belle rotation, tout est parfait, vous avez, tu sais, jamais de backorder, c'est ça le rêve, je pense que toute entreprise voudrait avoir. Exact. Avoir tout le temps le bon stock et pas de rupture de stock, effectivement, c'est l'objectif ultime. Fait que comment on s'approche de ce rêve-là? Parce qu'il va toujours avoir un certain pourcentage de défaillance, mais comment on s'en approche là, à des degrés d'excellence? Fait qu'on va en parler cette semaine. Fait que allons-y, JF. Alright. Donc là, les faits, on va commencer par ce fameux pourcentage-là. Ça représente quoi, là, selon les statistiques de 2015? Ça représente 11,7% de perte de revenus directement liés soit au out of stock ou soit au overstock. C'est vrai, ça, dans le fond, on fait juste un rappel. On a un Power Hebdo sur les ruptures de stock. On en a Ouais, parlé en long et en large. Vous allez le trouver sur notre site web, vous irez le voir. Mais on voulait, juste pour se mettre en contexte, ramener ça. 11,7 d'effet. C'est 1000 milliards de dollars là, au niveau mondial là, en termes de coûts d'opportunités perdus. puis ça a augmenté là, dans 3 ans. C'est 39% plus élevé qu'il y a 3 ans, puis 30% plus élevé qu'il y a 3 ans. Donc, ça a été fait en 2015. Ouais. J'imagine qu'aujourd'hui, là, ça doit être dans le 1300 milliards. C'est ça, facilement. Là, Exact, ça se détériore probablement encore, effectivement. Il faut s'en occuper. exact. On avait aussi parlé, dans le fond, on part du gros chiffre à qu'est-ce que les études prouvent là, en termes des raisons pour lesquelles, ça, c'est spécifiquement les ruptures de stock. Là. Ouais, On repasse vite, là, mais vous voyez, là, 40 du temps, le produit est dans le magasin, mais pas sur la tablette. Ça, on le vit à tous les jours. ouais. Écoute, c'est fréquent, l'inventaire fantôme. Fait qu'on ne revient pas là-dessus, vous irez le voir, mais le problème est grave et il y a des solutions. Donc, c'est quoi le meilleur KPI le plus important pour optimiser les inventaires? Ouais, ben en fait, c'est moi qui te pose la question, JF, parce qu'on ne l'a pas fait encore, là. En Oui, fait, c'est on l'a vrai. fait ce matin, puis En fait, spontanément, c'est quoi, selon toi? En fait, si vous l'écoutez sur YouTube ou sur Facebook, là, je vous donne 10 secondes. Allez l'écrire dans les commentaires. Quel est, selon vous, le KPI le plus important pour optimiser les inventaires? bon point. On va attendre un petit 10 secondes. Moi, dans une ancienne vie, j'en avais un que tout le monde parlait. C'était dans une chambre de commerce. Là, on se disait, hey, salut, c'est quoi ton KPI? Blablabla.
C'est quoi pour toi, JF? Vas-y. Nous, c'était la rotation. C'est quoi ta rotation que tu fais par année? Combien de La fois rotation des stocks. Effectivement, à chaque fois qu'on parle d'optimisation d'inventaire, les gens parlent de rotation des stocks. Et effectivement, pour moi, tu es encore tombé dans le panneau, comme plein de monde. La rotation des stocks, c'est le résultat. Aujourd'hui, nous, on veut travailler sur les causes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit mesurer pour améliorer la situation? Fait que, on va le voir, la rotation des stocks, là, mais à la fin, je vous le dis, ce n'est pas notre premier. Fait qu'on va aller voir plutôt comment on peut améliorer la situation. Le premier qu'on a noté, c'est le week on end. On l'a en anglais, là, parce qu'on voit ça, nous, on le mesure, évidemment. C'est assez standard, mais malheureusement, les gens ne le mesurent pas de façon efficace. Donc, imaginez être capable, dans chacun des magasins dans lesquels vous faites des ventes, d'évaluer il y a combien de semaines de stock sur les tablettes de chacun de vos produits. Fait que ça, c'est l'ultime but. Si on est capable de faire ça, puis qu'au lieu de regarder le week on end, parce qu'on pourrait le regarder là, de façon globale, c'est quoi? C'est quoi mon inventaire globalement? Disons, j'ai 1 million d'inventaire puis je vends 100 000 par semaine, bien, j'ai 10 semaines de week on end. Ouais. Mais imaginez être capable de suivre chacune des inscriptions pour chacun de vos produits, dans chacun des magasins ou chez chacun des clients. C'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder, on appelle ça les worst offenders, là, ceux qui vendent le plus, donc qui ont le week on end. On regarde les week on end les plus courts. Donc, il peut y avoir des places, là, je peux me rendre compte que, ce produit-là, j'ai 1 semaine d'inventaire dans 100 magasins, il faut que j'ajuste. C'est ça. Donc, ça, c'est une chose. Puis l'autre bout du spectre, c'est que j'ai beaucoup trop de semaines d'inventaire en stock, par exemple, chez un détaillant, et je dois agir là aussi. C'est qu'au lieu de vivre les conséquences plus tard, on observe tout de suite, en fonction des données, c'est quoi l'inventaire SKU level puis le plus détaillé possible. Fait que vous allez peut-être vous dire, ouais, je ne suis pas capable de mesurer ça, je n'ai pas les données. Croyez-moi, peu importe le niveau de données que vous avez, on va pouvoir vous aider à faire mieux. C'est ça, on n'est pas obligé d'avoir le plus petit grain. On peut regarder un peu plus haut. Des fois, ça va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Puis il y a aussi des possibilités d'aller chercher des produits qui seraient en overstock quelque part, puis les amener à quelque part qui vont avoir des manques de stock. Exact. C'est l'élément sur lequel vous allez avoir le plus de contrôle puis d'opportunités de faire mieux le week on end. Donc, si vous mesurez ça, vous allez balancer votre inventaire à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement en fonction des données que vous avez. Exact. Inventaire, élément numéro 1. J'ai mis une capture d'écran, JF. On a fait des outils. On a fait un outil qui s'appelait le PIT, le POS Inventory Tracking Tool. Donc, pour ne pas tomber dans le PIT, il fallait que tu utilises le PIT. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on est capable, par exemple, pour chacune des bannières, disons que je distribue mon produit dans plusieurs bannières, pour chacune des bannières, je suis capable de savoir en ce moment, là, c'est quoi la photo la plus récente et montre-moi tous les produits, par exemple, qui ont un inventaire, qui ont un week on end de plus que 26. Fait que si j'ai plus que 26 semaines, les produits sortent, puis là, je peux agir. Après ça, je peux regarder les produits qui ont moins que 2 semaines, puis agir. Fait qu'un bon gestionnaire va vraiment avoir une routine. À chaque semaine, je regarde tous mes worst offenders, plus que 26, moins que, disons, 2 semaines. Puis, il faut avoir accès à l'information super rapidement. Et c'est possible. Puis c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler pour avoir un effet. Super. La précision des prévisions. Donc, dans une ancienne vie, on était dans une entreprise. Si je peux commencer par un exemple.
On avait beaucoup de stock, beaucoup trop de stock. Puis c'était pas nécessairement les bons produits en stock. Ça en est venu à un point que c'est venu affecter le cash flow. On n'était plus capable d'acheter des produits qu'il fallait qu'on achète. On ne pouvait plus racheter une nouvelle ligne de produits parce que c'était paralysant. Là, la banque, là, elle nous disait il faut que tu t'occupes de ton problème. Donc, on a implanté un système de précision de faire. En fait, il n'y avait pas de prévision, là, carrément. Donc là, on a fait un système pour faire des prévisions. Puis, à partir de là, on s'est mis à commander le bon stock, puis à liquider le stock qui ne tournait pas. Puis là, écoute, ça a fait des miracles. L'entreprise s'est mise à rouler. On a pu rajouter des lignes de produits. Puis, la finalité de tout ça, on en a déjà parlé. Ouais. La précision des prévisions, mais ça, c'est deux formules mathématiques. Je vais vous laisser aller le revoir là, dans un autre Power Webdo qu'on a fait, qui va vous aider à déterminer c'est quoi, comment l'accuracy d'un forecast, c'est là-dessus qu'on se base pour déterminer c'est quoi la méthodologie statistique qu'on va utiliser pour faire un forecast. Puis avec ça, ben, on peut vraiment améliorer là, de beaucoup là, les achats qu'on fait pour l'entreprise. Exact, parce que c'est fondamental. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut remettre le spot sur qu'est-ce qui a un effet sur le problème. Souvent, les gens, quand ils cherchent une solution pour gérer leurs inventaires, ils nous parlent d'améliorer leur processus d'achat ou de mieux être capable de gérer leur stock. Fait que je vais regarder mon inventaire. Mais si tu regardes dans ton entrepôt le stock qui traîne, oui, ça te donne un indice, mais en fait, pourquoi que tu t'es ramassé avec du stock? C'est à la base parce que tu faisais des mauvaises prévisions. Fait que ne pas faire de prévisions du tout, malheureusement, ça existe, mais en fait, la plupart du temps, les gens font des prévisions un peu naïves, là, comme tu l'as dit. Ils prennent l'année passée, puis on va faire une copie de l'année passée, plus 10 par C'est produit. ça, parce que le chiffre d'affaires de la compagnie, c'est 10 de plus qu'année passée. Fait que tous les produits vont faire 10 Exact. Mais tout ça, ça fait que le forecast accuracy, c'est de rentrer dans une démarche de valider, OK, est-ce que cette évaluation qu'on fait d'avance, excuse-moi, de ce qu'on va vendre, est-ce qu'on la fait bien? Puis, quand on se met à regarder dans cette direction-là, la conséquence, là, au bout de la ligne, qu'est-ce que tu vas acheter, de bon stock, puis qu'est-ce qu'il va y avoir dans ton entrepôt, moins de stock, puis juste les bons niveaux, va se faire sentir. Fait qu'effectivement, comme tu le disais, on a fait un Power Hebdo là-dessus, vous pouvez aller le voir. On a parlé de précision des prévisions. Si vous voulez avoir la référence, on va la mettre sur l'article qui va suivre ce Power Hebdo-là. Excellent. KPI numéro 3. Le sell-through. Le sell-through. Hey, ça, c'est magique. Ça, c'est... En fait, dans tout le mindset de notre présentation aujourd'hui, c'est d'agir de façon responsable comme fabricant, manufacturier ou distributeur. Donc, tu sais, si je suis un fabricant, j'ai des unités que j'ai expédiées dans le réseau, le dénominateur. Oui. Et j'ai des unités que le réseau a vendues. Fait que disons que j'ai vendu 1000 balais à Walmart, puis que Walmart a vendu 1000 balais dans ses magasins. Donc, mon ratio, c'est 1 sur 1. Donc, j'ai un 100% de sell-through. Parfait, ça veut dire que j'expédie. Le client commande la bonne quantité. Ouais. Si jamais j'ai shippé plus de stock qui en sort aux portes, bien évidemment, mon sell-through va être moins bon. C'est quoi les conséquences de ne pas avoir un bon sell-through? Ça peut être dramatique. Il y a des compagnies qui basent, on en a parlé la semaine passée dans la veille technologique, on parlait des lancements de produits. Mm-hmm. Fait que souvent, dans les lancements de produits, le fabricant va investir, il va dire OK, je vais shipper 25 000 unités. Une fois que les 25 000 unités sont rendues chez le détaillant, là, puis vous pétez les bretelles, ben, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est le sell-through. C'est qu'est-ce qui va sortir. Fait que, il faut le monitorer. À quelle place il sort, à quelle place il ne sort pas. Donc, super important de suivre le sell-through pour agir là-dessus, faire en sorte que vous ayez des recommandes. Si on ne mesure pas le sell-through, on a de l'inventaire qui dort. Et là, on peut penser qu'il va y avoir d'autres expéditions plus tard, mais le détaillant, lui, il va vous le dire éventuellement. Non, j'en veux pas d'autres.
je n'ai du stock. Vous êtes aussi bien de le savoir. C'est pas la même discussion que tu entends avec le détaillant quand tu sais cette information-là. Puis moi, j'ai vécu une expérience, là, je m'en allais dans un magasin pour acheter un produit. Il n'y en avait pas sur les tablettes. Puis là, je me disais, Colin, j'ai manqué ma shot, c'est un produit en spécial. Finalement, je regarde sur l'application, je me rends compte qu'il y en avait 10 en stock. Là, je regardais, la tablette était vide. Je voyais le métal, là, on ne voyait aucun produit. Finalement, j'ai parlé avec un préposé, puis le produit était dans le magasin, il était dans le backstore. Écoute, c'est tellement, tellement fréquent. On l'a vu, c'était quoi, 40 je pense, des out of stock documentés, c'est ça. Le cas que tu viens de décrire. Le sell-through, ça nous permet de voir ça. Oui, c'est ça, regarde. 40 ici demain. Écoute, c'est que. Puis maintenant, effectivement, il y a des applications mobiles qui nous permettent, dans certains cas, de voir, oh, OK, il est supposé avoir du stock. Mais dans bien des cas, le monde vire de bord puis ils vont aller ailleurs. Si on continue, JF, le prochain, c'est dans le même mindset que le sell-through, c'est les ventes perdues. Là, celui-là, il est plus difficile à calculer, mais c'est probablement l'indicateur le plus payant à mettre en place. Donc, on l'a fait, là, des histoires sur la mise en place de cet indicateur-là. On en a plusieurs. Ce n'est pas un indicateur qui est. On peut l'avoir globalement. Là. Fait que là, je peux dire, OK, en ce moment, là, si j'observe tout mon réseau de distribution, j'ai, je ne sais pas moi, 150 000 d'opportunités perdues par mois ou par quart. Mais ce qui est intéressant, en fait, la façon dont on le calcule, c'est qu'on va aller au niveau de chacun des produits dans chacune des localisations où on fait nos ventes. Puis on va faire des grappes. Donc, on s'attend à un certain volume de ventes par semaine, par exemple. Fait que dans le magasin dont tu parlais tantôt, imagine qu'est-ce que tu allais acheter, donc? Un siège de bébé. Un siège de bébé. Fait qu'imagine que tous les Canadian Tire, je ne sais pas moi, de l'Est du Canada, ils font des ventes de 4 sièges de bébé par semaine. Puis que je suis le fabricant qui vend ces 4 sièges-là. Bien, le magasin dans lequel tu es allé, si les ventes sont de 0 pendant 4 semaines, ben, j'ai perdu 16 ventes. C'est exactement ça, oui. Donc, peu importe où le produit se trouve. Donc, des opportunités perdues comme ça, il y en a partout, dans tous les projets qu'on a faits. On identifie facilement 4 à 8 là, souvent en l'espace de 2-3 jours d'intégration, on met des rapports en place, puis on est capable de spotter ça et mettre ça dans les mains de tous les gens qui travaillent au niveau commercial. Fait que c'est quoi l'effet? C'est que, encore là, souvent, vous allez définir les causes, identifier les causes qui font en sorte que votre inventaire circule mal, puis avoir une meilleure rotation. C'est ça, vous mettez tellement d'efforts pour arriver avec le marketing à avoir le client dans le magasin pour acheter votre produit. La dernière affaire que vous voulez, c'est qu'il ne soit pas sur tablette puis qu'il soit dans le backstore. C'est un cauchemar. Exact. Puis si tu ne monitores pas ça, tout le reste n'est pas bon parce que tu as fait des prévisions. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça ne sort pas? Fait que c'est très, 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 très souvent des problèmes d'exécution. Puis si ce n'est pas vous qui vous en occupez, ben, votre stock, il va traîner un peu partout, puis ça coûte de l'argent. Le dernier, c'est aussi... L'autre, c'était pour trouver des opportunités, le quatrième. Celui-là, je vous dirais qu'on a donné 4 indicateurs qui sont des indicateurs, si on veut, leading, là, qui nous permettent d'aller vers un bon résultat. Celui-là, c'est vraiment le Order Line Fill Rate, c'est ça, le OLFR. Oui. L'idée, c'est de s'assurer, OK, même si on améliore notre accuracy, on va en shipper un peu moins chez certains clients, l'idée, c'est de conserver un bon niveau de service. Donc, avoir le bon... Combien de lignes de commande parfaites, ça veut dire livrer la bonne quantité, la bonne date, pas de BO, pas de retour sur mon ligne de commande, sur mon niveau de ligne de commande. Puis souvent, les entreprises sont mesurées là-dessus, puis sont scorées. Oui, on a un article qu'on avait en référence qu'on va mettre sur le site web après si vous voulez aller voir. On va mettre le lien, un graphique, là, ça l'expliquait bien, mais on va manquer de temps pour vous le présenter ce midi. Donc, on a des bonus aussi pour vous. On commence avec un petit bonus avec Amazon. Donc, eux, ils utilisent le IPI. Ça veut dire quoi, ça, Dominique? En fait, c'est
l'indicateur de performance d'inventaire, si je me souviens bien. Là, j'ai un blanc. C'est ça. Fait que, donc, c'est un score de 0 à 1000. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais vous verrez sur notre site, on va vous donner des références pour aller avoir de la documentation là-dessus. Mais le point est que regardez les 3 facteurs principaux qui sont considérés pour évaluer votre score chez Amazon. Réduire l'excès d'inventaire. Ça veut dire que vous ne devez pas livrer trop de stock. Fait qu'on en a parlé de tout ce qu'on doit faire pour ne pas livrer trop de stock. Ouais. Des bonnes prévisions, faire un bon approvisionnement. Accroître le sell-through, donc pour équilibrer le week on end. On en a parlé. Ouais. Et le troisième, bien, là, c'est de la mécanique, là, mais sur Amazon, lorsque vous shippez du stock dans leur centre de distribution puis que les produits ne sont pas codés sur Amazon.com ou Amazon.ca, vous avez de l'inventaire qui est échoué. Donc, il est vendable, mais votre client n'est pas équipé pour le vendre. Donc, ça aussi, au niveau retail, on a ça. Dans le fond, on fait des expéditions, puis si l'exécution en magasin n'est pas faite, bien, votre stock reste dans le backstore. C'est le même type d'indicateur. Donc, on vérifie que l'inventaire est vendable. Exact. Très bon point. Deuxième bonus, ça, vous l'aurez. Comment récupérer les bonus? Vous irez sur notre site, power.zone, on va mettre la référence, et vous allez pouvoir télécharger un document Excel qu'on a construit dans lequel il y a des formules qui vous permettent de tester tous les indicateurs qu'on a faits aujourd'hui en utilisant vos données. On a mis les 3 indicateurs de rotation. On en a parlé au début quand même, vous allez voir. L'autre truc assez rudimentaire, mais le mouvement d'inventaire. Vous prenez une capture, par exemple, chez votre détaillant, l'année passée à la même date versus cette année à la même date. Est-ce que l'inventaire a une tendance à grossir ou à descendre? Oui. Les allocations, souvent utilisées dans le cadre des promos, par exemple. Je ship une promo dans le réseau. Combien je fais d'allocations par détaillant ou par magasin versus les ventes réelles que je fais. Donc, ça aussi, très intéressant à mesurer. Vous aurez dans le document Excel toutes sortes d'outils. Il y a aussi un outil de ROI, donc retour sur investissement, dans l'outil Excel pour vous aider à mesurer la valeur, par exemple, d'une amélioration de votre... de réduire vos ruptures de stock de 1 %, ça représente combien de centaines de milliers de dollars dans une année, par exemple. Donc, dernière note, JF, et on en parle souvent. Souvent, les gens veulent nous parler de KPI. KPI, c'est tellement le fun d'avoir un gros chiffre, mais il n'y a pas juste les KPI qui sont utiles. Non. Avoir un rapport, par exemple, qui montre les stocks par entrepôt qui traînent dans vos entrepôts et rendre ça disponible à vos représentants, bien, ça peut faire toute la différence. L'inventaire disponible à la vente. Donc, de mettre un gros chiffre, c'est le fun, c'est impressionnant, mais c'est concrètement qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer ce chiffre-là. C'est ça l'important. Exact, exact. Donc, avec Power, évidemment, on peut résoudre toutes sortes de problématiques de ce type-là. J'espère que vous avez aimé le Power Hebdo, JF. C'est les ruptures de stock. Un sujet passionnant. La gestion des inventaires. On est assez geek, trippé sur la gestion des inventaires, mais c'est qu'il y a tellement d'opportunités d'utiliser l'information pour faire mieux, puis on en voit à chaque jour. Donc, ça m'a fait plaisir d'en parler avec toi. On s'en va la semaine prochaine. Allez sur notre site web, n'oubliez pas, power.zone. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Écrivez-nous aussi sur Facebook, sur Zoom directement ou encore par courriel, le plus simple pour vous. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. Bye, bye. Bye.